Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler d'un truc super simple mais qui peut changer notre vie et qui change notre vie. C'est fixer des limites de temps pour accomplir nos tâches. Ouais, je sais que vous pensez encore, tu penses encore c'est une vidéo de gestion du temps, on n'a pas le temps pour ça, voilà. Mais attendez, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas du blabla, c'est vraiment important. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est du concret. Si vous êtes du genre à procrastiner, comme moi parfois, et se sentir débordé, ou jamais finir parfois ce qu'on commence, c'est pour vous, c'est pour nous. On va discuter, on va voir pourquoi c'est si important de se donner des délais, comment le faire de manière efficace et surtout comment ça peut nous aider à accomplir plus de choses tout avec moins de stress, quoi. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi partager quelques astuces simples pour commencer au mieux. Ça veut dire pourquoi fixer des limites de temps, c'est si important déjà. Parce que franchement, ça veut dire si on se laisse traîner avec nos projets sans fin, c'est presque sûr qu'ils vont jamais sortir, ils ne vont jamais voir la lumière du jour. Ça veut dire on va voir pourquoi c'est si important. Alors, limite de temps, ça combat la procrastination. Ça veut dire, on a tous déjà nous dit à nous-mêmes, je le ferai plus tard, ou j'ai pas encore le temps, je m'y mets demain, par exemple, et après rien. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de date limite, on a tendance à repousser encore et encore. Ça veut dire se donner une limite de temps, c'est comme un petit coup au pied pour passer à l'action. Ça veut dire, ça donne un cadre clair. Ça veut dire, imagine, tu commences une tâche sans savoir combien de temps tu y consacres, par exemple. Tu risques d'aller un peu partout, de perdre du temps, au pire, jamais finir ça. Alors, une limite de temps, c'est comme une boussole qui nous guide, par exemple, et ça nous garde le focus, ça veut dire ça réduit le stress. Alors, se donner des délais, ça peut diminuer le stress. Et pourquoi? Parce qu'on sait exactement ce qu'on doit faire et quand on doit le faire. Plus besoin de laisser les tâches traîner, par exemple, dans un coin de la tête. Ça libère un espace mental. Ça veut dire ça booste notre productivité. Quand on se fixe un délai, on se met automatiquement en mode action. Notre cerveau sait qu'il n'a pas toute la journée pour ça. Ça veut dire, alors il bosse plus efficacement là-haut. Ça veut dire, ça nous aide à atteindre nos objectifs plus vite. Chaque grande réussite est vraiment le résultat de toutes petites tâches accomplies. Et quand on donne une limite de temps pour chacune de ces tâches, on avance beaucoup plus rapidement vers nos objectifs. Et pourquoi? Alors c'est tellement difficile de se fixer des délais. Alors, pourquoi c'est si dur de donner des limites de temps et encore plus de respecter quoi? La première chose, parfois, on a la peur de l'échec, par exemple. On n'ose pas fixer, par exemple, des délais parce qu'on a peur de ne pas y tenir. On se dit, si je n'arrive pas, ça voudrait dire que je suis nul, par exemple. Mais c'est faux. Parce que rater un délai, c'est pas un échec. C'est juste une opportunité d'apprendre à mieux s'organiser. Je sais que c'est un cliché, mais c'est comme ça. Ça veut dire, on a aussi une illusion qu'on a un temps infini. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège parce qu'on a tendance à penser qu'on a tout le temps du monde pour faire les choses, mais la réalité c'est que le temps passe très vite. Si on ne se fixe pas des limites, on risque de jamais terminer ce qu'on commence. Et parfois on est étonné, par exemple, on a fait maintenant une chose et on se dit, oui j'ai le temps, mais je le fais maintenant tout de suite. Après on voit que si on n'aurait pas fait, on n'aurait pas le temps. Mais on voit après on dit oui. Alors quand même, il y a un certain
comment dire, il y a une certaine raison pourquoi on ne sent parfois qu'on doit faire les choses maintenant. Il y a aussi un manque de clarté parfois. Quand une tâche est floue, par exemple, c'est difficile de savoir combien de temps elle va prendre. Ça veut dire qu'on ne fixe pas de temps, elle traîne pour toujours. Et aujourd'hui, on a aussi beaucoup de distractions, ça veut dire. Il faut être honnête, dans ce monde, comment dire, plein de distractions, si on ne se fixe pas en limite, on va passer beaucoup plus de temps à scroller sur les réseaux sociaux. YouTube, ça compte pas, hein, qu'avancer sur ce compte vraiment. Alors, comment est-ce qu'on peut fixer des limites de temps efficaces? Comment faire pour fixer un délai qui fonctionne vraiment? La première chose, il faut être réaliste. Ça veut dire pas la peine de se dire je vais finir ce projet énorme en 1 heure parce qu'au fond on sait que c'est impossible. Ça veut dire fixer des délais réalistes qui nous motivent mais qui ne stressent pas inutilement. Si une tâche est trop grosse ou trop compliquée, il faut la diviser en petites étapes. Par exemple, au lieu de se dire écrire ce blog ou ce livre dans un mois, commence par écrire un chapitre par semaine, ça rend les choses beaucoup plus faisables. Et mon favori, c'est aussi la technique Pomodoro, pas exactement avec ces chiffres, mais par exemple, ces méthodes où on travaille par exemple 25 minutes, focus complet, hein, et après on prend une pause de 5 minutes. Et après, par exemple, 4 fois ça, on fait par exemple, on fait une pause de 30 minutes ou plus longue, mais cette technique aide à rester concentré et avancer sans se surcharger. Et comme je dis, fixer des dates limites pour chaque étape. Au lieu de se dire je vais finir bientôt, il faut se donner une date précise. Par exemple, je veux avoir fini cette présentation d'ici jeudi soir. Alors les deadlines concrètes, ça pousse à passer à l'action. Et très simple, très efficace, que j'utilise tous les jours, c'est un calendrier ou une to-do list, quoi. Ça veut dire note tout quelque part, sur ton téléphone, ordi, ou même en carnet. L'important, c'est de visualiser les tâches et leurs délais. Ça t'aidera à mieux t'organiser. Il faut aussi prendre en compte les imprévus. Il ne faut pas être trop strict avec toi-même. Ça veut dire laisse un peu de marge pour les imprévus. Si tu te mets trop de pression, tu risques de te décourager, crois-moi. Astuce. On va avoir des astuces pour respecter les limites de temps aussi. La première chose, c'est, comme je dis, c'est les distractions. Quand on travaille sur une tâche, il faut mettre le téléphone en mode avion, fermer les choses inutiles, ou prévenir les autres, attention, il ne faut pas déranger maintenant. Et commencer avec des tâches prioritaires. Ça veut dire, fais d'abord ce qui est plus important, comme ça, même si on n'a pas le temps de tout finir, au moins l'important est déjà fait. Il faut se récompenser aussi. Ça veut dire, quand on respecte un délai, il faut se récompenser. Ça peut être un petit plaisir comme une pause café ou une sortie sympa, mais ça nous motive à continuer. Et comme je dis dans une autre vidéo, je fais une vidéo autour de ça, apprendre à dire non. Parce que parfois on avance, or on n'avance pas, surtout, parce qu'on dit oui à trop de choses. Ça veut dire si quelque chose n'a pas une priorité, apprendre à dire non, définitivement, pour te concentrer sur l'essentiel. Et aussi, suivre notre progrès, ça veut dire note qu'est-ce que tu as accompli déjà à la fin de chaque journée ou chaque semaine, ça dépend des projets, mais ça montre aussi que tu avances et ça te motive à continuer. Et pourquoi est-ce que ça marche? Parce que quand on se fixe les limites de temps, qu'est-ce qui change dans la vie? Déjà, on devient plus organisé. Beaucoup de monde galère avec ça, on sait exactement quoi faire et quand faire. On finit les journées où on se demande comment ou par où commencer. Avec ça, on gagne du temps. Ça veut dire qu'avec ces délais, on perd moins de temps à procrastiner et à se disperser, notre énergie.
Et on se sent déjà plus productif. Ça veut dire rien de fait cocher une tâche sur notre liste, ça donne un sentiment de satisfaction énorme. Et ça nous motive, quoi. Et on atteint nos objectifs plus vite. Chaque petit pas compte. Ça veut dire si on respecte ces délais, on avance beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement vers ce qu'on veut vraiment. Alors, je me souviens aussi à un moment donné où j'étais un vrai pro de la procranistation. C'est un mot galère parfois. J'avais plein de projets en tête, mais rien avançait vraiment. Et pourquoi? Je me suis rendu compte après, parce que je me disais toujours, j'ai le temps. Je commençais à donner un délai pour tout, mais ça ne marchait pas. Alors, j'ai commencé avec des petites tâches. Alors, je commençais à finir les choses à temps, mais en plus, je me suis senti moins stressé. Alors, on peut faire des exercices. Il y a des exercices qu'on peut faire, ça veut dire, pour se lancer dans tout ça. Par exemple, choisis une tâche que tu remets toujours à plus tard et fixe-toi un délai réaliste pour la finir. Par exemple, je termine cette présentation avant 18h aujourd'hui. Et tu peux faire aussi utiliser la technique Pomodoro, ça veut dire je fais 25 minutes ça, et après je prends une petite pause 5 minutes et on avance. Super important, ça m'aide aussi tout le temps, et je dois quand même planifier mais aussi préparer ma journée pour demain. Par exemple, le soir, j'ai écrit des choses, des tâches que je veux absolument faire demain, je dois faire demain, et donne-toi une limite de temps pour chacune. Et à la fin de la journée ou de la semaine, note aussi qu'est-ce que tu as accompli. Et c'est que tu peux faire mieux, par exemple. Ça nous aide à progresser. Ça veut dire fixer des limites et avancer plus vite. C'est le résultat. Voilà mes amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai déjà parlé de tout. Ça veut dire, si je devais résumer quand même tout ça, c'est fixez-vous des limites de temps pour reprendre le contrôle de votre vie. Ça veut dire la procrastination, le stress, le désordre, tout ça va disparaître quand on a un plan clair et surtout le délai précis. Dites-moi dans les commentaires quelle tâche allez-vous accomplir cette semaine avec une limite de temps, par exemple. J'ai hâte de lire vos réponses et vous encourager aussi. On est ensemble dans cette galère parfois. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et à ma newsletter une fois par semaine et partagez aussi tout ça avec quelqu'un qui a besoin de se bouger, quoi. Alors, merci d'avoir regardé surtout et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.